Bienvenue, frères et sœurs, à la prédication du jour. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu, nous allons parler d'un thème, si Dieu le permet, un thème que Dieu a mis dans mon cœur, la confiance en Dieu, ou la confiance en Jésus. Alléluia. Nous pouvons voir ici, frères et sœurs, l'importance de la confiance en Dieu. Pour avoir cette confiance en Dieu, premièrement, nous devons avoir la foi et force. Nous devons être forts dans les choses de Dieu et avoir la foi au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est pour ça, ceux qui ont une Bible, nous allons prendre le livre de Proverbes, chapitre 3, et nous allons lire à partir du chapitre 5 et 6. Et nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La parole de Dieu dit ainsi. La parole de Dieu dit: mets toute ta confiance en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Mais reconnais-le dans toutes tes voies et il te guidera. Amen et Amen. Nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que c'est la confiance en Dieu, c'est important d'avoir de la force en Dieu et de la foi. Et nous devons mettre, comme dit la parole, notre confiance à l'Éternel, et nous devons reconnaître toutes ses voies au nom de Jésus, car lui seul nous guidera en tout et pour tout. Qu'est-ce que c'est la confiance en Dieu? La confiance en Dieu est un thème fondamental dans la vie de chaque chrétien. Et nous pouvons voir et nous rencontrons de fois de nombreuses épreuves et de nombreuses tribulations tout au long de notre vie. Mais c'est dans ces moments-là, frères et sœurs, que nous devons nous souvenir de l'importance de faire confiance de tout cœur à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous enseigne, frères et sœurs, de faire confiance à Dieu, car lui seul nous apporte la paix et nous guide chaque jour, chaque pas dans notre vie. Car sa parole est lumière qui éclaire notre chemin. Alors faisons-nous confiance, car la Bible nous enseigne à faire confiance en Dieu, car lui seul peut apporter la paix et guider nos pas dans chaque jour de notre vie, au nom de Jésus. Alléluia. Puis la parole nous enseigne, frères et sœurs, quelque chose de grand, quelque chose de prodigieux. Mais que signifie réellement faire confiance en Dieu, frères et sœurs? Que signifie vraiment? Comment pouvons-nous fortifier notre foi et dépendre davantage de lui chaque jour? Car souvent nous nous surprenons de douter et souvent nous doutons des choses de Dieu. Mais il faut essayer de résoudre nos problèmes et nous voulons toujours résoudre nos problèmes par nous-mêmes. Mais nous, on est limités, on est humains, on est des pécheurs et on doute des fois sur les choses de Dieu car les choses ne viennent pas. Alors nous essayons de résoudre nous-mêmes par nos propres moyens notre problème. Et je veux te dire un truc, quand un docteur t'annonce une mauvaise maladie, est-ce que toi tu peux le résoudre? Est-ce que toi, dans ta propre intelligence, tu peux résoudre ton problème de maladie? Non, seulement Dieu peut le faire. C'est pour ça que Proverbes chapitre 3 nous parle de cela et nous rappelle de lui faire confiance en lui en tout et pour tout et ne point douter, frères et sœurs. Faire confiance au Seigneur et non à notre propre sagesse. Car ce verset, frères et sœurs, nous offre une orientation claire sur la manière dont nous devrions vivre nos vies. Car aujourd'hui, nous explorons ce que la Bible nous enseigne sur la confiance en Dieu. Car les paroles de Jésus à ce sujet
Et comment exprimer cette confiance au quotidien? Mais la parole nous enseigne. Méditons ensemble sur ces enseignements et laissons-nous que la parole de Dieu nous fortifie notre foi. Qu'est-ce que c'est la confiance en Dieu? Qu'est-ce que c'est la confiance en Dieu? La confiance en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu et avoir une foi totale et inconditionnelle en la puissance et la sagesse. C'est se libérer de nos soucis et de remettre entièrement à son plan qu'il a pour nous. Mais comment cela se traduit-il concrètement dans notre vie de tous les jours? Comment développer cette foi aussi ferme et rassurée? Faisons-lui simplement confiance, car lui seul peut nous rassurer et augmenter notre foi. Car nous devons dépendre totalement de lui et pas à moitié. Faire confiance en Dieu signifie dépendre entièrement de lui et non de nous-mêmes. Car la Bible nous enseigne que nos propres capacités sont limitées, mais que Dieu est omnipotent. C'est pour ça que Jérémie parle de ça, que la foi en Dieu nous permet d'affronter les épreuves sans crainte. Car le livre des psaumes, quand il parle de crainte, le livre des psaumes 56.3 dit « Quand j'ai peur, je me confie en toi, j'ai l'Éternel. Quand j'ai peur, je confie en toi, ô Éternel. » Là, nous voyons notre meilleur argument, et non par nos mérites, mais par la miséricorde de Dieu, car sa miséricorde est gratuite et abondante, frères et sœurs. Nous pouvons nous réfugier dans la miséricorde de Dieu et lui en faire confiance. Et lui faire confiance lorsque nous sommes entourés de difficultés et de dangers de toutes parts. Car ses ennemis étaient trop forts pour lui. Mais si Dieu n'avait pas secouru David, si Dieu ne l'aurait pas fait, alors, frères et sœurs, je t'invite à prendre la résolution de faire des promesses, à la résolution de faire des promesses de Dieu une réalité. Fais des promesses de Dieu une réalité. Si Dieu t'a promis cela, si Dieu t'a promis celle-ci, si Dieu t'a fait cela, alors fais des promesses de Dieu une réalité à travers ta foi. Active-la. Ne baisse pas les bras. Car l'Éternel dit la parole dans les psaumes, quand j'ai peur, Seigneur, quand j'ai peur, ô Éternel, je me confie à toi, mon Dieu. Et je te loue pour tes promesses. Je me confie à toi, mon Dieu. Et je n'ai plus peur quand je confie en toi. Car personne ne pourra jamais me faire de mal et me faire mal si ma confiance est portée sur Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous voyons, frères et sœurs, que la confiance en Dieu nous libère de l'anxiété, des dépressions. Car le livre des Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, nous parle « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, et avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu votre demande. » Et le verset 7 dira « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais priez, demandez à Dieu dans ce que vous avez besoin avec une action de grâce. » Je ne sais pas à qui Dieu parle ce matin, mais il y a du monde que Dieu veut t'aider ce matin. Ne baisse pas les bras, mon frère ou ma sœur, car Philippiens dit « Et Dieu vous donnera sa paix qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées, ceux qui appartiennent à Jésus. » Car la dépendance envers Dieu apporte la paix et la tranquillité dans nos cœurs.
malgré ce qu'on en passe, malgré les circonstances, cette paix nous apporte la tranquillité, l'assurance. C'est pour ça que le livre d'Isaïe 26 nous parle, tu rassures d'une paix parfaite à ceux qui s'appuient sur toi et qui confient en toi. Tu rassures et tu assures, Seigneur, une paix pendant la tribulation, pendant les problèmes. Tu nous assures une paix parfaite à ceux qui s'appuient sur toi et qui confient en toi. Et c'est là que Dieu les garde. Quand les gens s'appuient sur Dieu et confient en Dieu, alors Dieu les garde dans une paix parfaite, une paix intérieure et une paix extérieure. Car la paix avec Dieu, c'est la paix dans la conscience, une paix en tout temps et en toutes circonstances. C'est pour ça qu'il continue à dire, Isaïe, ayez confiance en l'Éternel pour cette paix, cette part qui sera éternelle. Tout ce qui en quoi nous plaçons notre confiance en ce monde ne dure qu'un instant, mais ceux qui ont confiance en Dieu trouveront en lui la force de les conduire vers cette bénédiction éternelle et ils la recevront de lui au nom de Jésus. Amen et amen. Mais nous devons reconnaître, frères et sœurs, reconnaissons, frères et sœurs, dans toutes nos voies, et ayons confiance en lui, malgré les épreuves, malgré les problèmes. Et dans toutes les épreuves, nous devons faire confiance en Dieu, car Dieu donnera la paix à ceux qui lui sont fidèles et qui ont confiance en lui. Mais la foi en Dieu nous guide sur le droit chemin. Nous pouvons jouir de la santé, de la paix sur le chemin de l'obéissance par la foi au commandement de Dieu. Et même, si nos jours sur terre ne sont pas longs, nous devons lui témoigner notre gratitude. Il nous a promis, en toutes circonstances, d'aplanir nos sentiers, ainsi que notre chemin sera sûr, bon et heureux jusqu'à la fin. Car la foi en ses promesses, Dieu a fait de nombreuses promesses à son peuple, et lui faire confiance signifie croire qu'il accomplira tout ce qu'il a promis, car ses promesses sont pleines d'espérance pour le chrétien, qui nous rappelle l'amour de Jésus, son amour éternel. Alléluia. Mais continuons, frères et sœurs, continuons à avoir confiance en lui. Ne perds pas ta confiance en Dieu. Continue à avoir la confiance en Dieu malgré les problèmes, malgré la circonstance qui est dans ta vie. Continue à lui faire confiance que Dieu va nous sauver et nous sortir de toute situation. Ne doute pas que Dieu réprimande le doute, ne doute pas par un seul instant, car il accomplira tout ce qu'il a promis, notre Seigneur. Car Dieu promet de ne jamais nous abandonner. Il est avec nous, jamais il nous abandonnera, c'est nous qui l'abandonnons. La Bible Deutéronome dira, soyez forts et courageux, car Dieu combattra pour vous. N'ayez pas peur de ces pays, car Dieu ne vous abandonnera pas. Il nous fortifie dans la faiblesse. Il nous fortifie dans la faiblesse. Dieu redonne des forces aux faibles et ceux qui sont fatigués. Car sa parole dit, venez à moi tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ces promesses nous soutiennent dans les épreuves. Quand nous sommes fatigués, lui nous donne la force pour continuer. Quand nous sommes faibles, il va nous donner de la force. Il nous soutient dans les épreuves. Car notre Dieu est comme un château qui nous protège. Dieu aide toujours dans la difficulté. Mais avoir confiance en ses promesses, nous devons les avoir. Et nous devons avoir confiance à ses promesses. Car c'est cela qui nous donne l'espérance. Que Dieu, qui nous rassure la sécurité. Il nous assure une sécurité.
il nous remplit de joie et qui nous donne la paix. Et cette paix qui découle de la confiance en lui et qui nous remplisse dans nos cœurs pleins d'espérance. Et que le Saint-Esprit nous remplit nos cœurs pleins d'espérance, pleins de joie, pleins de confiance qui découle sur nous avec cette paix. Mais que Dieu et le Saint-Esprit nous remplissent d'espérance aujourd'hui au nom de Jésus. Je ne sais pas si tu as perdu ton espérance, mais aujourd'hui Dieu veut que tu te remplisses par le milieu du Saint-Esprit pour remplir cette espérance de ton cœur. Nous devons accepter la volonté de Dieu, lui faire confiance et aussi accepter sa volonté même lorsque nous ne comprenons pas ses chemins. Car sa parole dit tes pensées ne sont pas mes pensées, mon chemin n'est pas ton chemin. Nous devons, même que nous ne comprenons pas aujourd'hui, nous devons faire confiance en Dieu. Alléluia. Parfois, ce que Dieu veut pour nous différencier de nos désirs, nous devons accepter la volonté de Dieu car elle nous apporte la paix. Car sa volonté est toujours pour notre bien. Il a une meilleure volonté que nous. Nous allons dire cela est bien, non, mais Dieu a meilleur ce que nous pensons. Et nous devons avoir cette confiance sur sa volonté qui va nous permettre de grandir dans la foi. Quand tu as cette confiance à la volonté de Dieu, tu mets ta confiance dans cette volonté que Dieu veut, alors ça va te permettre de grandir dans la foi. Car Dieu a des projets pour notre bien-être. Que dit-elle la Bible sur la confiance en Dieu? La Bible regorge d'histoires et d'enseignements sur l'importance de lui faire confiance en Dieu. De l'Antiquité au Nouveau Testament, nous trouvons des exemples d'hommes et de femmes qui ont fait confiance à Dieu et ont été bénis. À l'exemple biblique, il y a des personnages comme Abraham, comme Moïse, comme David, qui nous montrent comment faire confiance en Dieu et comment Dieu peut transformer nos vies. Ces exemples nous inspirent à suivre leurs traces et en faire davantage confiance en Dieu. Alléluia. C'est pour ça que le livre des Hébreux 11 parle d'Abraham. Abraham a fait confiance à la promesse de Dieu. Moïse a guidé Israël en se fiant à Dieu. David a fait confiance en Dieu face à Goliath. La foi des prophètes nous guide aujourd'hui. Les enseignements des livres des psaumes, les psaumes regorgent de versets qui nous appellent à faire confiance en Dieu en tout temps. Ces textes poétiques nous offrent du réconfort, de la force dans le besoin. Car le Seigneur est notre rocher, notre forteresse. Il entend nos prières. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge dans la détresse. Mettons notre confiance en Dieu. Car nous devons lui faire confiance à Dieu. Car Dieu apporte des bénédictions. Nous voyons beaucoup de promesses du Nouveau Testament. Car le Nouveau Testament nous offre également de nombreuses promesses et des enseignements sur la confiance en Dieu. Car Jésus lui-même nous a parlé de l'importance d'avoir la foi et de faire confiance au Père. Car Jésus nous invite à trouver le vrai repos en lui. Car la foi en Jésus nous donne la vie éternelle. Faire confiance en Dieu nous libère de l'inquiétude. Jésus est notre berger et Jésus est notre bon berger. Qu'a dit Jésus au sujet de la confiance dans Matthieu 6? Qu'a-t-il dit Jésus sur la confiance? Il a dit cela. Jésus a beaucoup enseigné sur la confiance en Dieu durant son ministère. Il nous encourage à ne pas nous inquiéter de nos besoins, car notre Père Céleste sait ce que nous avons besoin. Ne vous inquiétez pas, ne vous préoccupez pas, car Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter du lendemain. Dieu prendra soin de nous comme il prend soin des oiseaux du ciel et des hélices des champs, car Dieu connaît réellement nos besoins. Amen.
Car l'inquiétude n'apporte rien dans notre vie. Faire confiance en Dieu nous permet de vivre en paix. Jésus nous enseigne à chercher d'abord le royaume de Dieu et avoir une foi simple et confiante. Jésus appelle aussi à avoir une foi simple et confiante comme celle d'un enfant. Car un enfant, il n'a pas de méchanceté dans son cœur. Un enfant, il se dispute avec son frère pour un ballon. Il va dire comme les enfants, je ne te parle plus, fâché. Et 2 heures après, il va le chercher avec un croissant ou avec un pain de chocolat ou un morceau de chocolat. Il va dire, ah, viens, on va jouer. Un enfant ne garde pas la rancœur dans son cœur. Un enfant ne garde pas la rancœur, ni la colère, ni la haine dans son cœur. On peut se fâcher, mais que ton cœur n'ait point de haine ou de rancœur contre ton frère ou ta sœur. C'est pour ça que Jésus appelle à avoir une foi simple et confiante comme celle d'un garçon. Tu sais, un garçon pendant la Noël, au mois de novembre, on n'est que le mois de novembre, on n'est pas encore le 25 décembre, et le petit garçon sait que son père va lui apporter un cadeau pour la Noël. Il le sait, il n'a rien demandé, il n'a pas ouvert sa bouche, mais il sait qu'à telle date, son père va lui apporter un cadeau. Il est content, il va dire à ses collègues, je ne sais pas ce que mon père va m'acheter, mais je sais qu'à Noël, je vais avoir un cadeau. Il a cette foi aussi simple comme un enfant. Il sait que le père va lui apporter quelque chose. Il sait que le père va lui donner quelque chose à tel jour et tel jour. Il croit fort, il a cette foi. Ainsi, nous devons être une foi simple. Moi, j'y crois que Jésus est notre Dieu. Et j'ai cette foi que Jésus viendra chercher son Église et on partira tous avec lui. Je le sais, je ne sais pas le jour, mais je sais qu'il va le faire. Ça, c'est avoir une foi simple comme celle d'un enfant. Et si cette foi est pure, et si la foi de comme un enfant est pure et simple, c'est cela qui plaît à Dieu. Alléluia. Car les enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, les enfants font entièrement confiance à leurs parents. Notre foi doit être sans faille. Car Dieu récompense la foi sincère. Une foi simple et confiante nous rapproche du royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu appartient seulement aux enfants, pas aux hommes, aux enfants, ceux qui ont un cœur comme un enfant, qui ont point de haine, point de rancœur. Car la confiance dans les épreuves, nous devons faire confiance en Dieu dans les épreuves, qui va agir et nous secourir. Dans toutes les épreuves, Dieu nous ouvre une porte de secours. Car Jésus nous a montré que nous devons lui faire confiance et faire confiance à Dieu, même dans les moments les plus difficiles de notre vie. Quand Jésus était à Gethsémani, Jésus priait le Père avec une confiance totale, en acceptant sa volonté. Et Jésus a affronté la croix avec la foi. Son exemple nous inspire de faire confiance à Dieu. La confiance en Dieu nous fortifie dans l'adversité, car Jésus est notre modèle de confiance parfaite. Et comment nous pouvons appliquer tout cela, Juan? Il est essentiel d'appliquer ces principes dans notre vie quotidienne. Parce que avoir confiance en Dieu ne se limite pas aux offices du dimanche, mais concerne chaque instant de notre vie. Nous devons lui faire confiance dans nos décisions. Nous devons lui faire confiance dans nos problèmes. Nous devons lui faire confiance dans nos joies. Car cette confiance nous permettra de vivre une vie pleine de paix et de bon sens au nom de Jésus. Et je vais conclure avec cela pour ce soir. La conclusion de cela, en bref, la confiance en Dieu est fondamentale pour notre vie chrétienne. Car la Bible nous rappelle à dépendre entièrement de Dieu et croire en Dieu et en ses promesses et accepter sa volonté.
Car Jésus nous enseigne à vivre sans inquiétude, avec une foi d'enfant, pure, en faisant confiance seulement à lui, en tout temps. Tant de joie, tant d'allégresse, tant de problèmes, tant de maladies, nous devons en tout temps lui faire confiance. Et aujourd'hui, je vais t'inviter à cela. Aujourd'hui, nous devons nous engager, et engageons-nous, aujourd'hui tous qui sommes ici, nous allons nous engager à nous fortifier dans la foi et avoir une confiance totale en notre Père Céleste. Car nos vies reflètent cette confiance et témoignent de l'amour et de la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Voilà mes frères, c'était la prédication de ce soir. Mettons notre confiance en Dieu. Je ne sais pas si ce soir tu as ta confiance qui a diminué, ou ta foi qui a diminué, ou tu n'as plus confiance en Dieu, tu as des doutes, que Dieu réprimande. Mais engage-toi dans ta foi pour que Dieu fortifie ta foi et ta confiance en Dieu. Et que ta vie et ma vie reflètent cette confiance et témoignent de l'amour et de la fidélité de Dieu. Que ça veut dire? Malgré les problèmes, j'ai toujours le sourire. J'ai pas d'argent, j'ai toujours le sourire. Je suis malade, j'ai toujours le sourire quand je lui fais confiance. Je témoigne de son amour. Malgré ce qu'il y a, je ne m'inquiète pas. Parce que Dieu me dit de ne pas m'inquiéter. Mais je fortifie ma foi pour surpasser tout cela et que puis-je avoir la paix dans les moments difficiles. Car son amour est éternel, inconditionnel, car il est fidèle. Il ne nous abandonnera jamais jusqu'à la fin des temps. Alors mettons notre confiance en Dieu pour vivre une vie chrétienne. Nous dépendons de lui. Nous devons croire à ses promesses et accepter sa volonté. Car Dieu nous enseigne à vivre sans inquiétude et avoir cette foi comme un enfant. Voilà mes frères. Témoignons l'amour qu'il a pour nous et que nos vies reflètent de cette confiance au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était la prédication d'aujourd'hui. Faire confiance en Dieu. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre esprit et dans vos cœurs et dans vos familles, et que le Saint-Esprit vous accompagne là où vous alliez. Et je vous dis à la prochaine réunion, si Dieu le permet, et j'espère que ça t'a ouvert l'esprit. Engage-toi auprès de Dieu, renouvelle tes forces, ta foi, et fais-lui confiance en tout temps. Amen. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Shalom.